Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle mindset, émotion, dev perso. C'est ici que je t'aide à cheminer dans tes réflexions et ton évolution personnelle. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et j'aide les humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode où on va parler des peurs, comment vaincre une peur. Je vais d'abord te raconter un petit peu mon expérience, comme d'hab, et surtout t'expliquer les tips que je peux te donner de par mon expérience. Alors, pour te replacer le contexte, j'ai une peur affreuse de l'eau. Je dirais pas que c'était une phobie, parce que je pense que c'est un petit peu différent, c'est pas tout à fait les mêmes concepts. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quelque chose de difficile à vaincre. J'ai peur de l'eau depuis toute petite, en fait, puisque je crois que quand j'avais 6 ou 7 ans, Albert, l'intelligente, s'est dit tiens, si je faisais un domino là avec une espèce de... J'ai mis les bouées en fait les unes sur les autres et j'ai plongé la tête la première dedans. Sauf que je faisais la longueur des bouées et que je me suis coincée dedans et que je n'arrivais plus à en sortir. Donc j'étais clairement en train de me noyer. Donc j'ai failli me noyer. Je crois 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Je savais très bien nager, tout ça, hein. Mais je me suis fait une peur en fait immense parce que j'ai failli y passer, hein, clairement. Et en fait, je me suis retrouvée depuis mes 6-7 ans à avoir une peur affreuse de l'eau. Alors une peur au point de ne pas pouvoir aller dans une piscine toute seule. Quand je vais dans la mer, s'il y a trop de vagues, c'est mort. Si d'ailleurs je vais dans la mer ou l'océan, j'y vais jusqu'aux genoux, à la cuisse. S'il y a quelqu'un avec moi, j'y vais jusqu'au ventre, mais pas plus loin. Je ne savais pas jusqu'à ce week-end à quoi ressemblait un fond marin, très clairement. Je n'ai jamais plongé dans l'eau, été en pleine mer, le bateau me faisait flipper de ouf. Vraiment tout ce qui touchait à l'eau, c'était pas possible. Et ça fait quand même un petit peu plus de 30 ans, alors non, pas tout à fait puisque j'avais 6-7 ans, mais ça fait plus de 20 ans que je suis complètement dans cette peur et que pour moi c'était, j'allais mourir avec, clairement. Parce que j'ai jamais réussi en fait à passer le cap tout simplement et à oser le faire. Faut savoir une chose. Quand il t'arrive quelque chose, alors comme je disais, les phobies c'est un petit peu différent parce que souvent les phobies en fait c'est un petit peu irrationnel, c'est inexplicable. C'est souvent même des choses qui font partie de nous sans même qu'on sache vraiment pourquoi. Je vais faire un petit coucou, une petite parenthèse à 2 de mes copines qui ont peur des poules, 3 même, qui ont peur des poules, mais elles ne savent pas pourquoi. Ça, par exemple, c'est quelque chose de phobique qui peut rendre complètement hystéro quand t'es dans l'instant et que tu as une poule qui t'arrive sur la tronche. C'est crise de panique, crise d'angoisse, larmes, c'est vraiment très compliqué. Quand c'est une peur, c'est quand même un petit peu différent. Et tu peux, ça se travaille en fait. Je pense que la phobie, c'est quand même important de passer d'abord par de la désensibilisation, comme la peur, hein, tu me diras, mais la phobie encore plus. Donc d'ailleurs, l'hypnothérapie, l'hypnose est super super intéressante parce que on peut aller justement travailler ses phobies, ses blessures, sache-le. Si en tout cas c'est des choses peut-être qui te traversent, peu importe, sache que c'est des choses que l'on peut en tout cas régler par ça. À savoir que personnellement, je n'ai jamais, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, mais je n'ai jamais travaillé ça en hypno pour ma part. J'étais vraiment coincée dans cette peur et puis la nana, elle a peur de l'eau, elle part vivre à Bali sur une île, tout va bien. C'est beaucoup de logique dans tout ça. Bref, et en fait, ça fait un petit moment que je me disais, punaise, ça me gonfle parce que je me coupe de plein d'activités. Je sais que plein de fois, je me suis retrouvée dans des trips où je reste sur le bateau. Si c'est un gros bateau, ça va. Si c'est un tout petit, ça va pas. Et je me suis dit, mais flûte, quoi, j'ai pas envie de rester avec cette peur toute ma vie. Et puis voilà. Et donc, quelques jours avant de partir donc en week-end avec des copines en pleine mer, en croisière pendant 3 jours. Donc déjà, je me suis dit, mais quel barjot tu es. Tu as peur de l'eau, tu pars sur un bateau pendant 3 jours sur lequel tu vas dormir, tu vas vivre sur le bateau. Donc déjà, je pense que là, il y avait déjà une envie, en tout cas, de sortie de zone de confort, très clairement, et une envie de tenter, quoi. Et j'ai eu une discussion avec une personne qui m'a dit, mais tu sais... Vraiment, je pense que t'en es capable. C'est pas parce que petite t'as failli te noyer. Aujourd'hui t'es forte et aujourd'hui je suis sûre que tu peux passer au-dessus de ça. Je peux pas vous expliquer pourquoi cette phrase, le aujourd'hui tu es forte. Je me suis dit mais il a raison.
J'ai traversé plein de choses, j'ai fait plein de choses. Enfin, ouais, je suis forte en fait. Donc, j'ai la capacité de traverser ça. Et je sais pas, ça a fait tilt. Et je me suis dit, ok, tu sais quoi? De toute façon, j'ai pas le choix. Puisque, ben, évidemment, mais vraiment, mais alors vraiment Einstein, hein. La toute logique, la nana, elle part en croisière 3 jours et il y a du snorkeling tous les jours. Donc, ça aurait voulu dire en fait que, bah, tout simplement, si j'avais pas fait de snorkeling, pendant 3 jours, j'aurais rien fait. Et je serais restée sur le bateau. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, tu verras sur place. On arrive le vendredi, et évidemment, quelques heures plus tard, on mange, tout ça, et puis arrive la première activité, le snorkeling. Et je me suis dit, écoute, vas-y, et tu verras comment ça se passe. Donc je prends le petit bateau. Bon, ça va, je vois que je me sens à l'aise et tout. Je me dis, tiens, il y a un gap de passé quand même, parce que je me sens à l'aise sur le petit bateau et tout. Ok, on y va. On arrive, donc on était quand même en plein océan, hein. Et je dis, ok, allez, vas-y, mets tes palmes, mets ton tuba. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une amie avec moi qui a été géniale. Je pense que sans elle, j'aurais eu beaucoup plus de mal. Et je sais même pas si je l'aurais fait. J'en ai vraiment aucune idée. Mais elle est venue me rassurer, en fait, vraiment. Et elle m'a dit, ok, je suis là, je suis avec toi et on y va ensemble. Ok, bon. Cool. Déjà, je me sens en sécurité, je lui fais confiance et tout ça, je sais qu'elle nage bien, enfin voilà. Et donc me voilà belle comme un cœur avec mes palmes au bord du bateau et je me dis ok Maëlle, maintenant tu vas juste mettre le cerveau sur off. Tu vas pas réfléchir. Parce que si tu réfléchis, c'est mort. Toutes tes peurs vont reprendre le dessus. Tu y vas. À savoir que déjà, rien que être dans la mer, quand je vois pas le fond ou même quand c'est profond, enfin peu importe, mais je ne l'avais jamais fait de ma vie. Et je pensais que c'était impossible. Vraiment, pour moi, j'allais vraiment mourir avec cette peur de l'eau, c'était pas possible. Donc déjà, premier step, je saute dans l'eau, je me dis, waouh, t'y es. Waouh, t'y es. Et puis là, directement, elle m'attrape, en fait, mon amie, et elle me prend, en fait, par le cou. Donc on se tenait par le cou, on était vraiment bien collés. C'était pas pratique pour nager, d'ailleurs, mais on a réussi. Et je me suis sentie en sécurité, j'ai mis la tête sous l'eau et je suis allée snork. Et là, je dis, waouh, déjà, qu'est-ce que c'est beau, un fond marin. Punaise, qu'est-ce que j'ai pris dans les yeux, qu'est-ce que c'est beau. Et le moment, en fait, où j'ai regardé tout simplement le fond marin, je me suis sentie libre. Et je me suis fait la réflexion et je me suis dit, punaise Maëlle, encore une fois, et pourtant tu le sais, derrière la peur, il y a rien. Il y a absolument rien. Derrière tes peurs, celles que tu as construites toute seule, de par expérience ou de tout simplement, par expérience tout simplement. Et là, je me suis dit, et donc au bout d'un moment, je me suis détachée d'elle, je l'ai prise juste par la main. Et puis quelques temps plus tard, j'ai fini par lâcher la main et nager toute seule. Bon, elle était à côté, hein, quand même pour me rassurer, mais j'ai nagé toute seule en plein océan et j'ai fait du snorkeling. Et je me suis sentie tellement libre. Et je me suis dit, waouh, tout ça, toutes ces années, pour ça. Toutes ces années pour, entre guillemets, rien. Alors attention, ne rendons pas non plus illégitimes nos peurs, hein. C'est tout à fait compréhensible et il faut aussi être bienveillant avec soi-même. Elles sont pas là pour rien. C'est des schémas qui ont été construits tout simplement, de par expérience. Et je me suis sentie, très 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 libre. Et je me suis dit, ça y est, un gap de passé. Terminé. T'as plus peur de l'eau, en fait. T'es là. Et je me suis sentie en sécurité. Et en fait, ce qui était même le plus drôle, c'est de me dire, punaise, mais j'avais peur de ce que j'allais découvrir en dessous, mais c'est en le voyant que finalement, j'en ai plus peur. Et du coup, deuxième prise de conscience, parce que oui, même en pleine mer, je fais du dev perso. Je me suis dit, encore une fois, tu le savais, si tu veux vaincre une peur, il faut t'y confronter. Et vraiment, c'est pas faute de le savoir, je vous l'apprends tous les jours et j'ai dépassé plein d'autres peurs, mais plein de fois déjà dans ma vie. Peu importe l'origine ou la source de la peur. Et je me suis dit, mais c'était le même mécanisme en fait. Mais le petit acte de plus, ça a été des mots d'une personne en particulier et ça a été de mettre le cerveau sur off. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Et puis, je me suis pas arrêtée là.
À un moment donné, donc on était sur le on remonte sur le bateau après cette super session de snorkeling. Et je pense que je remercierai jamais autant Audrey pour sa présence, pour son aide, vraiment. Si tu m'écoutes, meuf, merci du fond du cœur, vraiment. Donc je remonte sur le bateau et donc je me sens quand même pleine d'adrénaline. Hein. Waouh, j'ai fait un truc pour moi de ouf. Pour beaucoup, c'est rien, mais pour moi, c'était juste dingue. Et je vois 2-3 personnes sauter du haut du bateau. Et là, je me dis, vas-y, t'es dans le feu de l'action, vas-y, en fait, saute. Me voilà en train de motiver la copine, et nous voilà à 5 mètres de hauteur sur le bateau, et à sauter dans l'eau. Et j'ai sauté du haut du bateau en plein océan. Je t'avoue que du moment où je me suis retrouvée dans le vide, je me suis dit, oh punaise, qu'est-ce que t'es en train de faire, en fait, là? Et puis je suis arrivée en bas, je la tenais par la main, mon ami était toujours là. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Bon, on s'est fait une petite frayeur, c'est qu'en fait, faut savoir qu'en Indonésie, tout ce qui est sécurité, ils sont pas très regardants. En gros, si t'arrive quelque chose, c'est la vie, quoi, voilà. Et en fait, je pense que si ça avait été une croisière gérée par des Français, ils nous auraient pas laissé sauter parce qu'il y avait beaucoup de courant, en fait. Et une fois dans l'eau, nous voilà en train de nager tic et tac, et en fait, on nageait sur place. Voilà, et on voyait le bateau s'éloigner, c'était très drôle. J'ai pas forcément paniqué parce qu'il y avait mon ami avec moi, donc qui est la pauvre a paniqué pour le coup un petit peu. Et heureusement, il y avait le petit bateau en fait attaché au grand. On a pu s'accrocher à celui-là et remonter par le petit. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait du snorkeling tout le week-end. J'ai sauté en pleine mer. J'ai découvert les fonds marins, genre juste waouh. Bref. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour te faire un résumé de tout ça et pour t'expliquer en fait tout simplement de manière un petit peu plus on va dire, plus précise, comment vaincre en fait tes peurs, et pas juste en te disant, bah voilà, go, vas-y. D'abord, déjà, j'ai envie de te dire, bon, il faut faire la différence, comme je disais, avec une phobie ou une peur. La phobie, je pense que j'en ai pas, donc je ne sais pas vraiment quel est le ressenti ou le système, mais vraiment, je pense que c'est un petit peu différent. Déjà, la première chose que tu peux faire, c'est que si tu as des peurs ou des phobies, tu peux, comme je te disais, les bosser en hypnothérapie ou en EMDR aussi. C'est des choses que tu peux bosser, en fait, venir bosser sur la partie inconsciente où le schéma a été créé. Et surtout, en utilisant l'hypno ou le EMDR, tu peux déconstruire les schémas. Chose que tu ne peux pas faire réellement de manière consciente. Ou en tout cas, beaucoup moins rapidement et beaucoup moins efficacement, on va dire. Donc déjà, ça peut être une première étape. Maintenant, t'es pas forcément obligé de passer par là. Pour le coup, moi, j'y suis pas passée. Ça a été quand même pas mal de préparation depuis, je pense, un petit moment, j'y pense, en fait. Donc déjà, je pense que c'est important de se mettre dans le mood et de se sentir capable aussi. Alors, attention à ne pas laisser parler la peur, mais à se dire, ok, là, j'ai peut-être envie de bosser ça, je me sens prêt, je me sens prête, etc. Première étape, c'est déjà commencer par faire les choses justement par étapes. Moi qui ai peur de l'eau, qui avait peur de l'eau par exemple, je vais pas commencer par faire du surf en fait. C'est beaucoup trop, ou sauter de 10 mètres de haut, tu vois, c'est beaucoup trop. Je pense qu'il faut d'abord faire une petite échelle, tu vois, de 1 à 10, ok, quelle est la première étape? Si par exemple, là je parle de l'eau, j'ai peur de l'eau, par quoi je peux commencer? Justement, le snorkeling, ou juste aller dans l'eau, mettre la tête sous l'eau, peu importe. C'est à toi en fait de faire un petit peu ton échelle, et de ramener en fait les choses de manière plus sécurisante. Ok, je commence par là. Il y a un début à tout. C'est comme quand t'es gosse, tu vas pas commencer à faire du vélo sans roulette en fait. Tu vois, il y a des étapes en fait d'abord pour arriver à faire du vélo justement sans roulette. Moi pour le coup, j'étais sur le bateau, je me suis dit bah écoute, c'est le moment en fait, faut y aller, donc voilà. Et je me suis surtout en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai mis le cerveau sur off. Faut savoir que ton ego, lui, sa principale occupation, la mission première, c'est toujours te garder en sécurité et faire en sorte que de te sauver la vie, de pas mourir. Hein. Donc toutes les peurs que tu vas avoir, souvent il va prendre le dessus. Il va te faire y réfléchir. Oui, mais imagine si je saute et imagine qu'en fait j'ai peur. Imagine que le bateau s'éloigne. Imagine qu'il y a un poisson qui me fait peur, un requin, un truc, un machin. Et là t'es mort en fait. Si tu tombes dans le mental, dans l'ego, t'es mort. Tu peux pas passer au-dessus. À ce moment-là, quand j'étais assise sur le bord en fait du bateau, je me suis dit ok, pause, stop, on met off. Je ne réfléchis pas. J'ai vraiment en fait eu le switch de ok, on n'y réfléchit pas, on y va. Parce que si j'étais restée assise un moment sur le bord et que j'avais commencé à réfléchir, j'aurais jamais sauté.
Je me suis assise, j'ai regardé mon ami, j'ai dit go. J'ai dit go, on y va. Il faut te confronter de toute façon à la peur pour la vaincre. Donc, premier lieu, tu fais en sorte d'y aller étape par étape, petit à petit. Ensuite, l'idée, c'est justement de mettre le cerveau sur off, mais genre vraiment, peu importe la peur. Et que ce soit, par exemple, je sais pas, la peur de monter sur scène. Du moment où tu poses un pied sur scène, tu y vas. Si tu laisses le temps à ton ego, à ton mental, de prendre de la place, t'es mort. Et ça va être beaucoup plus difficile de passer au-dessus. Et pour te dire, au moment où j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, Maëlle, au pire, si tu meurs, tu meurs. Qu'est-ce que tu risques? C'est ce que je me suis dit. Bon, ok, c'est un petit peu radical, mais je suis un petit peu comme ça. Mais je me suis dit, ok, t'es avec tes amis, t'es entouré de monde, tu vas sauter dans l'eau. Si t'es pas à l'aise, tu remontes. Il peut rien t'arriver. T'es en sécurité. En fait, il y a aussi ce facteur de se sécuriser tout seul. Par exemple, je reprends l'exemple de la scène. Ok, si je bégaye, c'est pas grave, je me reprendrai. Si finalement je me sens honteuse, je passerai au-dessus. Si les gens se foutent de moi, ils se foutront de moi. En fait, c'est d'arriver à rendre la peur, on va dire, alors, pas illégitime, mais à la rendre un peu ridicule, à dire non, mais en fait, il n'y a rien derrière. Tu peux aussi utiliser une sorte d'échelle de 1 à 10 et dire, ok, par exemple, pour la peur de l'eau, en sachant que je sais nager, quel est le risque sur entre 1 et 10 que je me noie? Il est à 1, clairement. Et tout ce qui est en dessous de 5, en général, ne se passe pas. Très, très clairement. C'est une peur qui est juste dirigée par tes schémas dans ton cerveau. Ensuite, tu peux réutiliser l'échelle et te dire, ok, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que ça arrive? Ok, 1. Ok, t'es en sécurité, en fait. Donc, tu vois, il y a le côté, je mets le cerveau sur off, mais je me sécurise aussi. Je me sécurise. Je me laisse pas, en fait, vaincre par la peur en me disant, oui, mais imagine que si je coule et si un requin... Non. Ok. Si t'arrives pas à mettre directement le cerveau sur off, quand t'es en train, justement, d'affronter une de tes peurs, essaye de répondre à chaque pensée qui arrive, en la débunkant. Parce qu'il y a toujours une solution. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, par exemple, j'ai peur de faire du vélo. Très bien, si tu tombes, au pire, tu te feras mal. Tu vas pas mourir, logiquement. Bon, même si ce sont des choses qui peuvent arriver, mais voilà. Encore une fois, on utilise l'échelle de 1 à 10. Tu peux mesurer la probabilité que ça arrive et la probabilité du danger. Vraiment, cette échelle, pour moi, elle est très, très importante. Elle m'aide beaucoup sur plein de choses. Et ça permet aussi de se ramener dans le présent. Et donc, tu peux te sécuriser. Et tu verras qu'ensuite, c'est beaucoup plus simple de mettre le cerveau sur off. Mais encore une fois, si tu veux arriver à mettre le cerveau sur off, il faut pas réfléchir. C'est vraiment, en fait, un petit peu un exercice du mental, en fait. Et c'est vrai que je m'en étais jamais servi. J'avais jamais pensé à m'en servir pour vaincre cette peur-là, mais c'est quelque chose que je fais beaucoup à la muscu. Quand je suis fatiguée, ou quand la barre me paraît un peu lourde, et que je me dis, mais je vais pas y arriver, hop là, off. Vas-y, fais-le. Et de toute façon, il y aura des solutions. Et si t'y arrives pas, c'est pas grave. Au moins, t'auras essayé. Mais vraiment, j'ai trouvé ça d'une facilité parce que on le fait tous pour quelque chose dans nos vies. J'ai envie de te dire, rien que le matin, quand tu te lèves pour aller au taf et que t'as pas envie d'y aller. Bon, ok, il y a un contrat, il y a un patron, voilà. Mais quand bien même, tu dis à ton cerveau, on y va. On le fait. On n'a pas le choix. Et on le fait tous plus ou moins dans d'autres situations, quand on va être en soirée ou en repas avec quelqu'un qu'on peut pas blairer, ou... Bon, c'est un petit peu différent, mais de manière générale, en fait, on sait tous plus ou moins le faire. Et en fait, j'ai vraiment ressenti la sensation qu'il y a un interrupteur. Comme s'il y avait un interrupteur. Et j'ai trouvé ça dingue. Genre vraiment, ça fait plouf, hop là. Et moi-même, je me suis regardée, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait, en fait? Bon, je t'avoue qu'après, avec la redescente, entre le saut, le snorkeling le premier jour, dans la soirée, il y a eu une petit épisode de larmes, le temps que je relâche, en fait, tout simplement la pression. Ça a été beaucoup de pression, indirectement, même si je me suis pas laissée vaincre par elle. Elle était là. Et puis aussi la fierté. Je me suis dit, waouh, il t'aura fallu toutes ces années, mais t'y es arrivé, en fait. Tu l'as fait, putain. Tu l'as fait.
Et le sentiment de liberté derrière, il est tellement génial. Mais il est tellement génial. Et j'imagine que c'est pareil pour toutes les peurs. On se sent tellement libre quand on arrive à combattre quelque chose qui nous a pourri la vie ou qui nous a freiné pendant longtemps, en fait. Vraiment. J'étais là, dans l'eau, et je me sentais tellement libre. C'est vraiment une sensation incroyable. Et je pense que je n'oublierai jamais cet instant. Et je sais qu'en ayant fait ça avec l'eau, aujourd'hui, s'il y a une peur qui me traverse, je sais faire. Parce que, comme je dis, on sait tous plus ou moins le faire, je savais le faire, mais je n'avais pas pris conscience du schéma, en fait. J'avais pas tilté que c'était juste ça. Enfin, juste ça. Il faut le faire, mais juste mettre sur off. Souvent, en fait, on a l'habitude de laisser place à nos émotions, au mental. Oui, mais imagine que, et puis si elle arrive ça, et puis... Oui, mais encore une fois, tout ça, c'est des probabilités qui très souvent n'arrivent pas. Et en fait, finalement, le lâcher-prise, et c'est là où j'en viens, est sûrement la chose la plus importante. Et je pense que c'est une des choses qui m'a le plus aidée également. Ça fait déjà plusieurs mois que je bosse à fond sur ce lâcher-prise et que ma vie a totalement changé depuis que j'ai lâché prise, tout simplement. Parce que c'est beaucoup plus difficile, énergivore, et ça fait beaucoup plus mal de résister que de lâcher prise. Et ce fameux lâcher prise, c'est juste accepter les choses, accepter la situation telle qu'elle est. Et le fait d'avoir bossé ça, je sais également qu'en fait, ça a fait partie aussi, en fait, de tout ce schéma d'avoir vaincu ma peur. J'ai juste lâché prise et je me suis dit, ok, saute, tu verras. Dans tous les cas, il t'arrivera ce qui doit t'arriver et tu ne risques rien. Donc je t'encourage aussi, de manière générale déjà dans ta vie, mais encore plus du coup pour vaincre une peur, à utiliser ce biais en fait du lâcher prise. À juste se dire, ok, je peux le faire, j'en suis capable. Et de toute façon, la seule chose que je peux contrôler, c'est moi. Donc je vais faire attention. Alors bien sûr, il faut quand même pouvoir se sécuriser et aussi, enfin voilà, j'allais pas non plus sauter en pleine vague, en pleine tempête dans la mer, tu vois. Enfin, il y a quand même des limites, hein. Mais du moment où tu sais que finalement c'est juste une peur et pas un risque, alors fais-le. Et lâche prise, tout simplement. Parce que comme je l'ai dit, et je le répéterai autant de temps qu'il faudra, autant de fois qu'il le faudra, derrière la peur, il n'y a rien. Par contre, derrière le lâcher-prise, il y a tellement de choses. Mais tellement de choses. Vraiment, le lâcher-prise, c'est un cadeau. Donc ça, bon, on s'éloigne un petit peu de... Enfin, oui et non, mais... On s'éloigne un petit peu du sujet, mais... Pour le coup, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui m'a aidé à vaincre ça. Et si moi, j'en suis capable, alors toi aussi. J'ai rien de plus que toi. J'ai moi aussi des peurs, comme tu le vois, comme tout le monde. Et c'est pas évident, je dis pas que ça a été facile, mais je l'ai fait. Et j'avais juste envie de te transmettre ça pour que tu puisses tout simplement le faire de ton côté, en fait. Peu importe la peur que tu as, que tu puisses peut-être te sentir motivé par mon expérience et te dire, ok, je m'inspire de ça et je vais faire pareil. Parce que c'est trop cool, parce que je me suis dit, waouh, mais je suis obligée de partager ça avec le monde. Parce que c'est génial. Parce que j'avais jamais ressenti cette sensation, en fait. Pas de cette façon-là. Puisque c'était ma plus grande peur, hein, très clairement. Donc je voulais te partager ça aujourd'hui. Étape par étape, voilà comment j'ai fait. Les petites échelles qui me permettent de savoir la probabilité que ça arrive. Le fait justement de mettre le cerveau sur off. Rendre en fait ridicule, entre guillemets, toutes tes pensées et toutes les peurs que tu as dans l'instant. Et lâcher prise. Et comme je te disais, tu peux aussi très bien en amont travailler sur ça. Une chose aussi qui m'a été très utile, si tu peux aussi, ça peut être intéressant également quand tu essaies de vaincre une de tes peurs, d'être entouré de personnes en qui tu as confiance. C'est quand même quelque chose de rassurant. Comme je te dis, sans mon amie Audrey, je suis pas sûre que je l'aurais fait aussi facilement. Vraiment pas. Donc si tu peux t'entourer de personnes, une ou plusieurs, peu importe en qui tu as confiance, alors ça peut être un petit plus. Mais sache en tout cas que ces peurs-là, enfin, peu importe l'origine, hein, elles peuvent être créées à n'importe quel âge en soi, mais c'est juste des schémas neuronaux en fait. C'est une mauvaise expérience, ton ego, ton cerveau, il s'est dit oh,
eau égale danger. Moi, pour ma part, c'est eau égale noyade égale mort. Forcément, mon ego, il s'est dit, mon mental, mais attends. On va pas aller dans l'eau, les gars, en fait. Parce que si on y va, on risque la mort. Bien sûr que consciemment, je sais que c'est pas le cas. Même si, même si ce sont des choses qui peuvent arriver, mais c'est pas le cas. Mais lui, il a fait l'association, donc c'est ça souvent d'ailleurs qui est très, très ambivalent, c'est que consciemment, tu sais que tu ne risques rien. Mais ton cerveau, lui, en fait, ton ego, il prend le dessus. Et il dit non, on n'y va pas. Eau égale danger égale mort, on n'y va pas, on le fera pas. Mais sauf que on a la capacité de faire taire son ego, de faire taire son mental, de passer au-dessus, de maîtriser tout simplement son mental, son ego. Et tout le monde peut le faire. C'est simple, mais c'est pas facile, c'est tout. Et c'est pas grave si la première fois tu n'y arrives pas. Vraiment. Ce qui compte, c'est d'essayer et de se donner les moyens, tout simplement. Mais pour le coup, tu peux le faire avec n'importe quoi. C'est vraiment un putain de hack. Tu peux le faire avec n'importe quoi. Ok, je fais taire le mental. Boum, j'y vais, go. Je réfléchis pas. Et je me remercie d'avoir eu ce courage, mine de rien. Parce qu'il faut aussi un petit peu de courage quand même pour vaincre ses peurs, on va pas se mentir. Et je suis certaine que tu en as, c'est une certitude. Si moi j'en ai, alors toi aussi, on en a tous. Et en fait, quand on dépasse ça, c'est un petit peu l'ouverture de nouveaux mondes, c'est un monde infini, parce que tu te dis, mais en fait, il peut m'arriver n'importe quoi dans la vie. Même si j'ai peur. Je sais que j'ai la méthode, en tout cas. J'ai le système pour vaincre la peur. Et j'en suis capable. Important aussi le discours intérieur. De se valoriser, de se dire, tu peux le faire, t'es capable, t'es fort, tu vas y arriver. Important aussi d'envoyer vachement de positif, en fait, à son cerveau. Vraiment. Mais voilà, je t'ai partagé mes astuces, je t'ai partagé tout ce que j'ai vécu ce week-end pour que tu puisses en profiter de ton côté. J'espère que ça pourra te servir, vraiment. N'oublie pas et rappelle-toi toujours que le chef, c'est toi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est toi qui as le pouvoir sur ton mental et pas l'inverse. C'est juste qu'on a l'habitude de lui laisser le pouvoir. Mais on peut clairement reprendre le pouvoir. Et on peut hacker le système, en fait, tout simplement. Donc voilà. Je te laisse en tout cas peut-être venir me dire sur Insta si ce podcast, cet épisode t'a servi, tout simplement. Comme toujours, si tu as 2 minutes, je te serais très reconnaissante que tu puisses tout simplement noter, mettre un avis sur le podcast. Vraiment, vraiment, je t'en remercierai. Il y a beaucoup de vraiment dans ce podcast, c'est fou. Bref, on se dit à lundi prochain pour un nouvel épisode, comme d'hab, et je te souhaite une belle journée. Salut!